Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce traditionnel discours de fin d'année, un peu particulier cette année. En effet, pour la première fois, il sera non pas uniquement diffusé sur l'ensemble de cette grande famille, mais diffusé pour la première fois en direct sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur l'ensemble des pages radio et sur l'ensemble des réseaux en général. Donc voilà, ce discours portera comme chaque année sur ce qui s'est passé durant cette année, parce qu'il s'est passé des choses pendant cette année, mais également sur vous, vous qui m'avez aidé, hein, qui m'avez construit, qui m'avez apporté. On va en reparler tout au long de ce discours. J'aimerais d'abord, et commencer par ceci, vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait, que ce soit des petites choses, des grandes choses, que ce soit des trucs totalement anodins pour certains, mais qui sont totalement indispensables pour moi, et je vous remercie jamais du fond du cœur assez. Grâce à vous, vous m'avez apporté tellement de choses. Je l'ai dit, des petites choses, que ce soit en cours, que ce soit dans le privé, que ce soit en public, mais parfois vous m'avez apporté des choses beaucoup plus importantes. Et ces choses importantes sont ancrées en moi, elles sont ancrées. Et j'aimerais, voilà, vous dire merci d'une certaine sorte, mais je ne sais pas comment le faire, je veux dire, de manière un peu plus, pour ne pas changer du classique, du message classique, de remerciements. Je l'ai fait passer à l'antenne et on le refera passer à l'antenne lors de la première émission de janvier 2020. En 2018, j'ai connu des personnes en 2018, des personnes que je ne connaissais pas encore parfaitement, et en 2019, on a appris à encore mieux se connaître, et j'espère encore mieux en 2020 et dans les années à venir. Mais en 2019, j'ai également rencontré des gens que je ne connaissais pas, des gens que je connais pas, je veux dire, qu'on se croise pas dans la rue, c'est des gens, c'est des amitiés, je vais reprendre le terme de mon père, virtuelles dans le sens où on ne s'est jamais vu, je ne sais pas si on se verra un jour, c'est vraiment du lien purement virtuel. Et mon père ne comprend pas notamment ce genre de démarche, mais voilà, moi je la comprends, et c'est très bien comme cela. J'ai eu l'idée de créer en avril euh, ce système de ma grande famille. Cette grande famille qu'on a eue et qu'on a évoquée dans l'émission radio juste avant, cette grande famille que j'ai créée en avril, je ne savais pas que j'allais avoir un lien aussi fort avec elle. En effet, ce lien, je l'ai construit et on le construit encore et encore, mais il n'y a pas que moi qui le construis. C'est vous aussi qui le construisez ce lien. Parce que sans vous, cette grande famille ne serait rien. Moi, je le répète, je ne suis que le fondateur de ce groupe, je ne suis que le fondateur de cette grande famille. Mais les acteurs, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous. Alors, bien sûr, j'en fais partie également, mais c'est vous, vous êtes les piliers de cette grande famille. Sans vous, c'est comme une maison. Si vous n'avez pas les quatre murs, bah, le toit ne tient pas. Ben voilà, vous êtes les quatre murs, moi je ne suis que le toit et je n'ai apporté que le terrain, quoi. Je n'ai apporté que la base. Grâce à vous, ma vie, et je le répéterai, a énormément évolué en positif, parfois en négatif, mais énormément en positif. Notamment, je vais retenir certaines dates de 2019. Alors il y en aura dès 2018, je ne vais pas les renommer aujourd'hui, mais des dates de 2019, je vais en retenir notamment une qui va bientôt approcher, c'est le 3 janvier. Donc quelques jours après, là je m'adresse à toi, ma grande sœur, c'est toi qui m'as surnommé pour la première fois le 3 janvier, mon petit frérot. Et de là a découlé ce lien que j'ai eu avec toi, de grande sœur. Ou encore le 22 mars, là je m'adresse non plus à la grande, mais à la petite sœur qui m'a appelé pour la première fois Céleste. Et c'est comme ça que j'ai eu ce lien avec elle. Et que moi je l'appelais le 22 mars pour ma petite sœur. Ou encore le 17 juin. 17 juin, première fois que je t'ai connu, Isa. Première fois que je t'ai vu, le 17 juin, première fois qu'il y a eu c'est l'histoire qui a commencé. Ou encore une date qui est un peu plus récente, c'est le 8 juillet. Le 8 juillet, en effet, je t'ai connu le 8 avril. 3 mois plus tard, on a eu ce lien, et c'est toi qui m'as nommé ce lien d'un ami en or. Et forcément, ben, les liens ont suivi par la suite. Quelle joie, je vous l'ai déjà dit, ces surnoms, c'est un bonheur absolument formidable. Parce que, c'est ce que je disais dans l'émission d'avant, le lien, il est là, mais le lien, il peut être modifié. Et c'est ce que je disais, moi j'ai plusieurs surnoms, mais moi je ne sais pas si vous avez plusieurs surnoms, vous avez moi celui que je vous donne. Et à nouveau, c'est ce que je dis, il y a une complicité, et ce lien n'est là que si la personne l'admet. J'ai repris un exemple, je ne vais pas redonner l'exemple, mais une personne à qui j'avais une fois donné un surnom m'a envoyé totalement bouler. Et ben écoute, cette personne, on s'est plus jamais revu, et je l'ai plus, enfin, ou on s'est déjà revu, mais, et voilà, mais on évite de se croiser, on évite de parler et tout ça, pour éviter que ça parte en caca et tout ça, c'est ce que je dis, il y a un lien évident entre le moi qui vous donne ce surnom et vous. Par ailleurs, on est, et je l'ai dit,
dans ce concept de famille. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette famille, elle est là les uns pour les autres. Si vous allez au dictionnaire chercher la définition du mot famille, vous allez trouver une brique. Moi, je ne vous ai pas retrouvé la définition, mais une famille, quand dans chaque famille notamment, on est là les uns pour les autres. Et c'est le cas. Moi, je suis là pour vous, comme je vous le dis souvent, dans les dernières phrases, que je serai toujours là pour vous, et c'est la vérité. Mais c'est l'inverse également. Et là, je ne sais pas si c'est le cas, si vous le sentez, mais je le sens. Moi, je le sens que vous êtes toujours derrière moi, que vous êtes à fond. Notamment, exemple très récent, le 25 juin, ben, je vous annonçais une mauvaise nouvelle. Celle de dire que j'avais raté ma session de juin et que je devais reposer ma session de septembre. Mais directement là, le nombre de messages que j'ai reçus en privé, en public, le nombre de mails, de coups de téléphone que j'ai reçus, d'encourage, de félicitations, qu'ils étaient tristes et tout ça. Et je vous jure que quand je suis arrivé le 1 et le 2 septembre, et c'est d'ailleurs un des réflexes que je fais également, c'est relire tous les beaux messages avant de passer mes examens. Le 3 septembre, quand à 17h45, on m'a dit que je passais, et quand tu te retrouves devant ton titulaire, et qu'il te donne ce document qui t'annonce que tu passes et qui te dit félicitations, alors forcément, il y a eu énormément de préparation, énormément de travail de ma part, mais sans vous, voilà, je sais pas ce que je serais sans vous. C'est ce que je dis, vous m'avez énormément porté, et c'est ce que je mets. Quelle joie de pouvoir vous annoncer que j'ai réussi cette deuxième session. Et encore une fois, merci de tous les messages de félicitations que j'ai reçus de votre part. En effet, on fait ce resto, on publie le message dans les quelques secondes après avoir publié, j'avais déjà des dizaines de remerciements, de félicitations, et c'est ça qui fait plaisir. C'est ce que je mets ensuite sur les faits, parce qu'évidemment j'ai préparé une trame pour ne pas me planter. Je le mets, merci d'être toujours là quand ça va. Et maintenant, il m'arrive, je vous l'ai dit, je ne suis pas parfait, que ça n'aille pas, ça m'arrive. Et là aussi, j'insiste sur quelque chose. Quand je vous demande comment ça va, n'hésitez pas à me dire quand ça va pas. Alors forcément qu'à 400, 500, 600, 700 bornes, je ne serai pas à faire grand chose dans le sens où je ne vais pas rouler les 700 km, voilà. Mais dites-le. Voilà, si vous venez parler, vous avez toutes mes infos, vous avez mon mail, mon téléphone, mon adresse, vous avez tout. Je vous ai tout donné, tous les moyens vous sont en votre possession. Et si un jour vous me demandez mon mail, mon téléphone ou quoi, avec plaisir je vous le redonne. Moi je suis là, je l'écoute. Pareil pour les messages. N'hésitez pas à envoyer un petit message quand ça va pas. Je vous l'ai dit, je ne serai pas faire grand chose, mais moi je serai averti et je serai peut-être essayer de démêler des solutions pour que ça aille mieux. J'espère que ça fera plaisir. Je vais revenir sur vos remerciements. Merci pour tous les messages que je reçois, tous ces messages de votre part, que ce soit des écrits, des oraux, enfin, ou des vocaux, peu importe, que ce soit en privé ou en public. C'est juste un réel bonheur et un réel plaisir pour moi de pouvoir lire ce genre de messages. Parce que, et alors le mieux c'est le matin, quand tu te lèves le matin, que tu as une journée de honte qui t'attend. Quel bonheur de pouvoir avoir des gens comme vous, des gens, c'est ce que je dis, des piliers comme vous dans cette famille. Merci de l'affection que vous me donnez au quotidien, c'est super touchant. Je vais ensuite répondre à une question qui m'a été énormément posée. C'était et je vais répondre à une question de ma grande sœur et d'Élise, notamment par rapport à tout ce que je crée, parce qu'il faut savoir que, évidemment, je vous suis énormément et tout ça, mais il y a tout un travail derrière toutes les émissions, je crée tous les dossiers qui sont créés, tous les montages qui sont créés. C'est ce que je dis et que je vous envoie. Il y en a qui me mettent que je suis totalement fou, d'autres qui me disent